Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en train de passer une bonne journée. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour crash tester plein de petites nouveautés en vidéo. On a des nouveautés de chez MAC, on a des nouveautés KVD, on a la nouvelle palette Love Notes de chez Beauty Bay. Si vous avez envie de voir un petit peu toutes ces nouveautés en action, il y aura aussi d'autres produits qui ne sont pas des nouveautés mais dont j'avais envie de vous reparler. Tout d'abord, pensez bien à faire tous les trucs YouTube et ensuite, je vous laisse avec le crash test. On va commencer par un combo pour le teint que j'adore faire en ce moment. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo favori, mais j'avais envie de vous le montrer en action. On va pas s'éterniser dessus, mais j'avais juste envie de vous montrer un petit peu comment je procède. Alors je commence par le Accord Parfait Nude Sérum teinté de chez L'Oréal, que j'ai dans la teinte Light Medium, et je m'applique ça presque comme une base. Enfin, j'ai déjà mis ma base pour le teint, j'ai mis une base classique, rien de bien révolutionnaire. J'ai aussi mis ma base de chez Tarte, la base glissante, là je sais jamais comment elle s'appelle. Ensuite, je prends mon sérum teinté avec les doigts et j'applique ça comme une crème hydratante sur tout mon visage. Je me prends pas la tête. Je trouve que ça améliore la couvrance par rapport à une application soit au pinceau, soit à l'éponge, parce que vu que c'est une texture très liquide, au moins au doigt, ça permet que ça absorbe pas toute la matière. Pendant que je suis là, je vais m'appliquer une touche d'anti-cerne. Je vais appliquer pour la deuxième fois, c'est ma deuxième impression sur le Bear With Me de chez NYX. Je me suis dit qu'on allait faire ça ensemble, tant qu'à faire. Déjà, première impression, c'était un coup de cœur. Voilà la quantité que j'en prends. J'ai pas besoin de plus que ça, genre même pas une pression complète. Donc, comme d'hab, j'applique. Je vais laisser poser au niveau de la cerne. J'en profite pour en rajouter un petit coup au niveau de mes imperfections et j'estompe directement ça au doigt. Ouais, ça se fond toujours aussi bien à la peau, franchement. Il a un fondu avec les autres matières, nickel. Comme d'hab, je laisse toujours sécher quelques minutes mon anti-cerne avant de l'estomper. Et on va voir si je suis toujours aussi satisfaite que ce que j'avais été hier. Enfin, pas hier pour vous, mais la vidéo crash test où j'avais testé cet anti-cerne pour la première fois. Vous avez compris quoi. Ouais, niveau couvrance, je n'ai toujours autant rien à dire. Et je le répète, mais si en règle générale vous avez des problèmes avec la couvrance de votre anti-cerne, pensez à le laisser poser quelques minutes avant de l'appliquer, vous verrez que ça fait quand même toute la différence. Toujours aussi joli, vraiment. Maintenant, en fait, j'applique toujours un petit voile de mon fond de teint poudre L'Oréal que j'ai dans la teinte numéro 120, qui est un petit peu plus clair que mon teint naturel, donc du coup ça me permet de compenser la teinte du sérum qui est légèrement doré pour moi, mais à la limite c'est pas très grave, et je prends ça avec un pinceau. Vous voyez mon pinceau, il est très fluffy, il est assez souple. Alors je peux pas bien vous montrer parce que j'ai déjà mis de la poudre dessus, mais vous voyez, il est quand même assez souple. Et ce fond de teint-ci, je vous recommande pas de l'utiliser avec un gros pinceau bien dense et un petit peu rigide, parce que sinon vous risquez d'avoir un rendu hyper poudré. Je le répète à chaque fois, mais bon, autant le préciser. Et j'en mets un très léger voile. Ça me permet d'augmenter en fait la couvrance, parce que je sais pas si vous l'aviez vu, mais là il me restait quelques petites zones que j'aurais bien aimé couvrir un tout petit peu mieux, tout en gardant un effet hyper naturel. Et puis je vous avais parlé de mon problème, moi, de tenue avec l'acide hyaluronique, ça tient pas très bien sur ma peau. Je trouve qu'en le poudrant, ça aide à le fixer un petit peu, ce fond de teint-ci, et du coup, il tient mieux sur moi en fait, le sérum teinté. Vous voyez, j'ai tout de suite un petit peu plus de couvrance, et je trouve que mon teint reste quand même lumineux, mais hyper bien unifié grâce à la base du sérum de L'Oréal. Je trouve que vraiment ça me fait une belle peau, ça fait un teint nickel, donc ce combo là, moi j'en suis fan. Je vais aussi poudrer mon anti-cerne ce coup-ci, je vais pas le poudrer avec ma poudre Rare Beauty, je vais lui donner de meilleures chances. Je vais le poudrer avec ma poudre Charlotte Tilbury, enfin je dis lui donner de meilleures chances. Il s'était déjà hyper bien comporté avec la poudre Rare Beauty, qui si vous avez vu mon crash test, c'est clairement pas ma poudre préférée de tous les temps. Sur moi c'était un énorme flop. Mais au moins le poudrant avec ma poudre Charlotte Tilbury, qui celle-ci, pour poudrer mon anti-cerne, c'est ma préférée de tous les temps, ça ne peut qu'être encore mieux que ma première impression, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, bon je vous confirme, je le kiffe toujours autant après deuxième application, cette anti-cerne aussi, vraiment je pense qu'on a un gagnant. J'ai passé à l'application du bronzer, ça aussi. Mon gagnant de ces derniers jours, c'est le bronzer de chez Rare Beauty, on va faire ça rapidos. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus en vidéo parce que vous avez vu normalement ma vidéo crash test il y a pas très longtemps. Et je vais appliquer ça au pinceau en prélevant directement sur le stick, et là j'ai envie de voir comment ça va se comporter sur un teint poudré directement. Je confirme ma première impression, c'est vraiment une merveille d'estompage. Il est peut-être légèrement plus difficile à estomper par-dessus un teint poudré ou un teint fait avec un fond de teint poudre. Forcément, ça c'est normal, en toute logique, mais il reste, n'empêche, hyper facile à estomper, il suffit juste de tapoter. Je kiffe toujours autant, là je suis bronzée en mode retour de vacances, quoi de mieux. J'ai passé à l'application du blush, et pour le blush, on a une petite nouveauté, et ça...
comment dire, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. C'est la nouveauté de chez KVD, comment ça s'appelle déjà? C'est les blush Mode Con, c'est les liquide gel blush fard à joues gel liquide et je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Pourtant c'était écrit dans la description que c'était un gel liquide, mais je sais pas pourquoi dans ma tête, vu qu'il y avait bien précisé que s'il n'y avait pas d'effet brillant, que ça fondait sur la peau, etc. Pour moi, je sais pas, j'ai complètement occulté le fait que c'était une texture gel. Je pense que la texture gel, c'est genre la texture que je déteste le plus pour mes produits pour le teint. Mais écoutez, alors je vous montre à quoi ça ressemble, hein. Déjà c'est un tube. J'ai pris la teinte Duality, la teinte numéro 20. Je vous montre pourquoi quand j'ai vu ça, ça m'a déprimée. Est-ce que vous le verrez à l'écran à quel point c'est vraiment une vraie texture gel, quoi. C'est un vrai gel, c'est une vraie sensation gel. Et sur la peau, ça a ce vrai fini gélifié. Bref, c'est pas grave. On va tester. Pour vous dire, ça fait un moment hein, que je l'ai pris. Et j'étais tellement deg quand j'ai vu ce swatch. Je l'ai mis dans un tiroir et j'ai complètement oublié de le ressortir pour une vidéo. Alors, je ne sais même pas de quelle façon ce sera le plus facile d'appliquer ça. J'hésite entre au doigt ou au pinceau. J'ai peut-être essayé au pinceau. J'espère que je vais pas bousiller tout le make-up que j'ai en dessous. Non mais j'ai très peur. Allez, c'est parti. Croisez les doigts pour moi. Oh ça y est, je vois déjà ce fini lumineux gélifié sur ma joue là. Je vais essayer de pas en mettre trop, parce que le fini gélifié collant, on kiffe pas spécialement. J'espère que ça sera pas collant. Je vais fondre avec le doigt. Bien sûr, ça a soulevé tout ce que j'avais en dessous. Bon, stop, je ne vais pas en mettre plus. Je vais faire l'autre côté. Non, je vais pas le faire au doigt, parce que j'ai peur que ça soulève ce que j'ai au-dessous. Est-ce que vous le verrez? Alors oui, ça m'a donné bonne mine. C'est assez... Bon, après, ça reste facile à appliquer. J'ai appliqué ça avec un pinceau blush habituel. Pas de soucis en termes d'application. C'est assez facile, mais j'ai vraiment... Je pense que vous le voyez, hein, j'ai ce rendu lumineux gélifié sur la joue. Hein. Alors ça n'a pas soulevé, à part de ce côté-là, quand j'ai essayé de passer au doigt dessus, ça n'a pas spécialement soulevé ce que j'avais en dessous. Quand je suis passée au doigt, tout a bougé. Mais vous voyez, ça reste lumineux, quoi. Ça reste un fini... gélifié, et pourtant sur la description de ce produit là il y avait bien écrit ne brille pas. C'est ça qui m'a induit en erreur, j'ai vu ne brille pas et là ça brille, clairement ça brille hein. Ouais, vous le voyez bien, hein. J'ai pas besoin de vous le montrer plus, ça brille. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose sur la joue, quoi. En plus, du coup, je pense qu'avec ma peau grasse, ça va être drôle. Forcément, j'ai l'impression que ça vient un petit peu mettre en relief la texture de la peau, bien sûr, parce que c'est une texture brillante, lumineuse, gélifiée, donc forcément, ça accentue un petit peu plus. Je pense que ça ne va pas sécher, mais je vais le forcer à sécher. Je vais essayer de poudrer tout ça sans faire un carnage. Souhaitez-moi bonne chance, encore une fois. Où est ma poudre? J'ai perdu ma poudre en plus. La bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à le poudrer sans que ça fasse un carnage. J'avais vraiment peur que ça accroche, mais pas du tout. En tapotant, en fait, mon pinceau par-dessus, du coup, j'ai ce joli fini, enfin, j'ai un rendu mat, moi perso, que j'aime bien. Ça vient teinter la joue, en fait, ça a enlevé un petit peu toute la luminosité du gel. Vous voyez, comme les encres à lèvres, ça me fait un petit peu ce fini-là sur la joue. Et à la base, quand j'avais lu la description, c'était ça que j'espérais de ce truc-là. Si vous étiez à la recherche, comme moi, d'un fini un petit peu plus imperceptible, avec un fini un peu façon encre à lèvres, mais sur les joues, vous voyez, où ça vous vient juste vous teinter la joue, mais sans aucun effet de matière imperceptible, etc. De mettre ce truc-là, ensuite de poudrer avec une poudre en tapotant par-dessus. J'aime bien le rendu. Maintenant, on va voir en termes de tenue ce que ça va donner. J'espère que ça va pas faire bouger un petit peu trop mon make-up, mais finalement, on arrive à s'en sortir et la couleur, je la trouve très mignonne, c'est frais. Et en même temps, c'est assez subtil, c'est pas too much. Je suis surprise parce que pour l'instant, j'aime bien. Alors que vous l'avez entendu, j'étais pas partie pour être la plus grande fan de ce produit-là. Mais là, je suis contente de ce qui se passe. Ensuite, le prochain produit, le highlighter, ce coup-ci, c'est encore une nouveauté. Ce coup-ci, c'est une nouveauté de chez MAC dans la collection... De chez MAC de chez MAC dans la collection Lunar Year, il me semble. La collection à l'effigie de l'année lunaire. J'ai trouvé le packaging joli, même si je suis quand même un peu déçue qu'on n'ait pas le motif du tigre en fait à l'intérieur. En fait, vous le voyez, vous avez un tigre fleuri là à l'extérieur. Assez cute et assez mignon, mais à l'intérieur, vous n'avez pas le même motif. Bon, c'est pas grave, c'est joli quand même à l'intérieur. Donc arrête de râler Océane, s'il te plaît. C'est un Extra Dimension Skin Finish, c'est la teinte Lunar Lights qui a l'air assez sympa, ça a l'air d'être un beau champagne doré, un petit peu froid, vous le constaterez peut-être, mais c'est un format un petit peu plus petit que ceux qu'on a d'habitude chez MAC. Vous avez 4 grammes de produit à l'intérieur, du coup le prix est légèrement moins élevé que d'habitude. Il me semble que les highlighters d'habitude sont aux alentours des 40 €, ce coup-ci c'est aux alentours des 30 €, il me semble que c'est 31 €, c'est quand même assez cher pour 4 grammes de produit.
Surtout que pour 30 €, on n'a même pas un petit miroir à l'intérieur du boîtier. Maintenant, on va voir ce que ça donne en termes de teinte. Donc pour appliquer ça, je vais prendre mon pinceau préféré pour ce genre de texture qui sont en espèce de gel cuit. C'est le pinceau numéro 134. J'avais hâte de le tester, celui-là. Ah ouais, il a l'air beau. Hein. Est-ce que vous voyez sa luminosité? Il est d'une finesse, il est superbe. Par contre, encore un qui a l'air de contenir des toutes petites particules de mini-micro paillettes, vraiment très très fines, mais ça reste suffisamment fin pour que je pense que ça ne soit pas gênant pour moi. Quand je regarde mon highlighter, j'ai pas l'impression de voir des paillettes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça reste ok. Si vous approchez et que vous regardez en lumière artificielle, peut-être que vous les verrez. Sinon, ça a l'air assez sympa. Est-ce que... Ah ouais, de ce côté-là, vous voyez mieux le glow. Il est beau, hein. Ça c'est pour les personnes comme moi qui aiment que leur highlighter se voit depuis la lune. Donc ce Lunar Light, ouais, c'est ça. Lumière depuis la lune, on est d'accord. On est d'accord, MAC. Non mais franchement, MAC et leur highlighter, leur extra dimension, là, s'ils maîtrisent un truc, c'est bien ça, franchement. C'est hyper fin. Ça va pas d'effet de matière, ça va pas mettre un effet de texture par-dessus, en fait, votre peau. Ça se fond, c'est lumineux. Je trouve que c'est très sous-coté, les highlighters de chez MAC, surtout les extra dimensions skin finish. Je trouve que c'est très sous-coté et pourtant, ils sont canons à chaque fois. Pour le teint, non, est-ce qu'on a fini? Non, on n'a pas fini. Attendez, on glow pas assez, là. Je vais remettre sur l'arête du nez aussi. Vous voyez, tout de suite, on est de meilleure humeur. Moi, dès que j'applique mon highlighter, ça y est. Direct, je sais pas pourquoi, mais je suis de meilleure humeur. Ouh, ce highlight, si vous n'aimez pas les highlighters qui se voient, n'allez pas vers celui-ci, hein, parce que waouh! Ah, je suis en kiff, hein. Il est beau, hein. Il est beau et il est intense. Bon, tant qu'on y est, je vais faire d'abord les lèvres. Je fais pas ça d'habitude, mais là, vu que c'est la même collection que le highlighter, je me suis dit tant qu'à faire. C'est un rouge à lèvres aussi de la collection Lunarier. C'est dans le format... Comment il s'appelle ceux-là? C'est les Powder Kiss. C'est des nouvelles teintes de Powder Kiss. Moi j'ai pris la teinte Push Your Luck. Alors je vous montre déjà le packaging. Assez joli aussi le packaging du rouge à lèvres. Mais très joli. Le doré avec les petits motifs roses. Là on a le petit tigre juste ici avec des petites fleurs. Et en plus c'est du doré mat. Vous voyez, parce que c'est censé avoir un fini poudré mat. J'imagine que c'est pour ça. Les Powder Kiss, la teinte Push Your Luck a l'air aussi vraiment très très belle. Voici comment ça se présente. Et vous savez quoi? Je n'ai jamais testé la formulation Powder Kiss de chez MAC, donc ça sera l'occasion justement. Voilà ce que ça donne, c'est un joli orangé clair, un petit peu abricoté, vous savez que je kiffe ce genre de teinte. En plus je trouve que ça fait très frais, c'est super printanier j'ai l'impression ce genre de teinte. Donc c'est parti. C'est très doux sur les lèvres comme formulation. Donc je pense qu'à cette heure-ci, tout le monde a déjà testé la formulation Powder Kiss de chez MAC sauf moi, donc je vous apprends sûrement rien. Alors voilà ce que ça donne, c'est un fini mat sur les lèvres mais c'est un fini poudré, c'est vrai, et c'est un fini un petit peu en transparence. Alors faut faire attention parce que si on en applique trop, faut pas chercher, enfin je pense pas qu'il faille chercher l'opacité totale avec ce produit-là, c'est peut-être dû à la teinte, mais en tout cas plus on cherche à l'intensifier et plus ça a tendance à essayer de rentrer dans les petites ridules, dans les petites zones de déshydratation. Donc au début, vu que j'en ai un petit peu trop mis, j'ai passé mon doigt par-dessus comme pour flouter un petit peu la matière. De toute façon on est censé avoir ce genre de fini un petit peu flouté, un peu comme les lips soufflés de chez Rare Beauty, et là c'est vraiment l'effet qu'on a, et même si la teinte est assez claire, je trouve que ça se voit quand même bien sur mes lèvres. J'ai juste rajouté un tout petit coup de crayon à lèvres parce que je pense que ce genre de teinte ça peut être pas mal avec. J'aime bien parce que c'est un orangé, mais un orangé vraiment très clair, presque pastel, et je trouve que ça change ce genre de teinte et c'est très joli, très frais. Pour le printemps ça sera top et ça se marie hyper bien avec le blush KVD. Pour le moment j'aime beaucoup comment ce make-up est en train de tourner contre toute attente, enfin je dis contre toute attente, j'abuse un peu, mais c'est vrai que le blush je m'attendais pas à le kiffer. Bon, je vais pas revenir dessus, mais pour l'instant, tout se passe bien. Et je vous ai pas dit, les rouges à lèvres de chez MAC, ils sont au prix de 20 €, enfin aux alentours des 20 € en fonction du site sur lesquels vous les trouvez. Pour le make-up des yeux, on va faire un look avec la palette Love Notes. Alors déjà, je vous montre ce packaging, n'est-il pas juste trop beau? Franchement, le packaging de cette palette est sublime. Ça arrive dans ce carton en format d'enveloppe avec un seau Beauty Bay en relief. Je pense que vous le verrez bien, il est super beau. Le packaging, ça aussi, la Love Notes, il est en relief. C'est magnifique. Franchement, le packaging, alors là, carton plein. Je kiffe, je surkiffe, c'est trop beau. Pour tout vous dire, cette palette-ci, je l'ai déjà testée, ça sera pas une first impression. Je voulais vous faire une vidéo dédiée avec 4 looks. J'ai tellement galéré à faire mes 2 premiers looks avec que j'ai abandonné. J'ai abandonné la vidéo, genre ça m'a pris plus d'1 heure pour réaliser 2 looks. Donc autant vous dire, et 2 looks même pas sur mes 2 yeux, genre un look, un œil. Ça m'a pris 1 heure. Donc à un moment donné, je me dis non, c'est pas possible, c'est trop
trop long, j'abandonne. Mais je voulais quand même vous en reparler, on va quand même retenter sa chance, je pense que j'ai capté ce qui n'allait pas avec les 2 premiers looks que j'ai fait. Alors déjà pour vous donner un petit peu plus de détails, c'est une palette de 20 fards à paupières que vous retrouvez au prix de 17 € chez Beauty Bay. Alors en ce moment il me semble qu'elle est en rupture de stock, mais Beauty Bay a annoncé qu'il y aura un réassort de cette palette là, donc si vous êtes intéressé, le réassort va arriver. Je vous laisse contempler l'intérieur de la palette. L'intérieur de cette palette aussi, les teintes qu'il y a à l'intérieur, je les trouve magnifiques, c'est encore plus beau. En vrai, c'est des belles teintes, c'est très frais, c'est très printanier, et on a du pastel, on a des couleurs bien plus intenses, on a des teintes vraiment magnifiques, genre celles qui sont par ici, là, elles sont trop belles. Trop belle. Les lumineux dans cette palette sont juste magnifiques, franchement. Je vais aussi vous afficher à l'écran les 2 looks que j'ai fait avec pour que vous puissiez avoir une idée des 2 premiers looks que j'ai fait. En fait, l'idée que j'avais, c'était de faire 2 premiers looks un petit peu plus neutres avec la partie nude de la palette, la partie un petit peu plus nude marronné et avec la partie un petit peu plus rosée. Je vous explique ce qui a foiré. Ce farci, celui-là, c'est le coupable. J'ai essayé de l'inclure dans les 2 looks que j'ai voulu faire et c'est une galère. Ce farci, quand vous l'appliquez et que vous essayez de l'estomper, le premier coup de pinceau que vous faites, le fard il disparaît tout seul en fait. C'est ce genre de fard où vous faites un coup de pinceau et toute la poudre se barre, vous ne savez pas où, mais il s'estompe trop et il fait n'importe quoi, vous n'arrivez pas à intensifier votre look avec, vous n'avez pas beaucoup de fard pour intensifier vos looks en fait. Vous avez celui-ci, celui-là et celui-là, donc les 2 premiers looks, vu que c'était censé être des choses assez nude, j'ai voulu le faire avec celui-là et c'était une catastrophe à chaque fois, vraiment. Bon après le reste, ça va, j'ai utilisé des roses clairs, ça reste des roses clairs qui avaient un petit peu du mal à apparaître sur ma carnation, de toute façon vous le verrez dans les 2 looks. Alors juste pour vous prévenir, du coup vu que celui-ci ne marchait absolument pas, j'ai rattrapé le coup avec celui-là, c'est pour ça que vous voyez des looks beaucoup plus cranberry. Mais alors ce fard, qu'est-ce qu'il est beau, par contre c'est un vrai beau cranberry, trop beau, je pense que vous le verrez, les looks sont juste magnifiques. On va se réaliser un autre look avec cette palette là, cette fois-ci en utilisant la partie plus colorée de la palette pour confirmer ou non cette impression. Ce fard-ci il m'appelle depuis le début. Est-ce que vous verrez les reflets qu'il y a à l'intérieur? Ça a l'air d'être une splendeur, j'ai envie d'appliquer ça sur mes paupières pour voir ce que ça donne. Donc on va faire ça. Donc je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais commencer déjà par appliquer... où est-ce qu'il est? Ce fard là. Non, attendez, j'ai peur. J'ai peur d'appliquer ça au niveau de ma transition en fait. C'est le genre de truc que je fais jamais, donc j'ai un petit peu peur du résultat que ça pourrait avoir. Non, écoutez, je vais commencer par appliquer le fard lumineux déjà sur ma paupière mobile. Et ensuite, à partir de là, ça me donnera du temps un petit peu pour savoir où est-ce que j'ai envie d'aller. Est-ce que vous voyez la beauté de ce fard? On dirait une espèce de duochrome du bleu lilas vers le violet. Oh, il a l'air sublime. Trop trop beau. Oh ouais, il est beau. Pourtant c'est pas mon genre de teinte ça, mais ces espèces de petits pastels. Oh là là, en plus il est fin, il est lumineux. En fait c'est ça, je pense que j'aime les lumineux dans les formulations du Tibet. Les mats, j'ai un petit peu plus de mal avec. Mais bon, comme je disais, ça reste une palette à petit prix, donc faut savoir faire des compromis. Puis comme je disais, moi quand j'ai des beaux lumineux, ça me convient. Les mats, je peux aller les chercher dans d'autres palettes. Quand c'est une palette à petit prix, quand c'est une palette à prix plus élevé, ça me dérange un petit peu plus de devoir sortir d'autres palettes, mais à petit prix, si les lumineux sont beaux, je peux aller chercher mes mats ailleurs. Ouais, je peux faire un effort. Avec un tout petit pinceau estompeur, je vais essayer d'appliquer ce fard-ci. En restant assez localisé au niveau du creux, je veux juste estomper la frontière de ce fard. Je vais juste voir si le fard va apparaître sur ma carnation. Déjà, parce que les couleurs, comme je vous disais, il y a beaucoup de pastels. Et souvent, le problème des pastels, c'est que sur une peau qui est au-delà des carnations light, voire light medium, des fois, elles ont du mal à apparaître. Donc, on va tester. Alors, il se voit, hein, mais c'est juste que quand on le regarde dans la palette, il fait partie quand même des couleurs pastels les plus foncées, celui qui est juste ici. Et c'est à peine si j'arrive à le faire apparaître sur ma carnation. Donc, si j'essayais de construire un dégradé avec ce fard-ci, par exemple, je pense pas que j'arriverais beaucoup à faire apparaître ça, ce qui se voit à peine, quoi. C'est vraiment un pastel très très clair. Je vais quand même essayer de faire un petit mix. J'ai quand même envie d'essayer d'estomper ma frontière vers le haut, assez dans la transition avec le fard. Allez, peut-être celui-là, j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Je repasse juste sur les bords. Et c'est pareil avec les roses, les autres roses que j'ai pu tester. En fait, vous n'arrivez pas vraiment à voir la différence entre chacune des teintes, je trouve. Donc ça sert à rien d'essayer de faire un dégradé, parce qu'on a du mal à faire apparaître les teintes. Vous voyez, là, j'ai du mal aussi. Enfin, il apparaît un petit peu, hein, mais c'est en mode wash of color. Bon, après, c'est des pastels, hein, vous allez me dire, faut pas en attendre non plus un impact de couleur de ouf. Mais voilà, je sais pas où je vais en venir avec ça. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire, pour utiliser cette palette, je pense que le mieux, c'est de pas chercher à faire des mélanges avec 36 milliards de fards mat. Ça sert à rien, quoi. Le plus simple sera le mieux. Vous voyez, c'est pareil, celui-là aussi, ça fait partie des fards roses les plus intenses de la palette. Et c'est à peine si j'arrive à le faire apparaître au niveau de ma transition, vous voyez.
Passons. Je vais essayer d'intensifier tout ça avec le fard, le violet foncé qui est juste ici. Je vais intensifier, mais pas trop non plus, parce qu'on est quand même dans quelque chose de pastel. J'ai pas envie non plus d'avoir un coin externe hyper marqué, hyper sombre. J'ai quand même envie de tester ce fard. Bon, ça a l'air de bien se passer avec ce violet foncé. C'est pas mal, hein, ça fait un joli dégradé. En fait, j'aime bien le mélange de ce violet avec le fard sur ma paupière mobile, je trouve ça joli. En fait, ce que j'aime dans cette palette, je pense, c'est les lumineux et les deux fards foncés mat. Ces deux-là. Après, les autres fards mat, bon... Je suis pas transcendée, genre vous en mettez un pour dire que vous avez quelque chose dans la transition et basta. Je vais quand même faire mon ras de cils inférieur avec un autre fard mat, celui-ci pour voir est-ce qu'on verra une différence avec l'autre qui est au niveau de ma transition. Vous voyez déjà j'ai l'impression qu'ils ont disparu les deux fards pastels que j'avais mis dans la transition. Au final il y a que le lumineux et le fard foncé qui prennent le pouvoir. C'est assez chelou hein, mais ouais les mats ils sont pas ouf je trouve. Enfin c'est pas qu'ils sont pas ouf, mais c'est qu'on dirait à chaque fois la même couleur. Genre les roses au final à chaque fois on dirait qu'on a la même teinte. En fait ce que j'essaie de dire c'est qu'on n'avait peut-être pas besoin d'autant de fard mat dans la même gamme de tonalités dans la même palette. Bref, faut que je finisse mon look là. J'ai quand même envie d'utiliser aussi ce lumineux ici et je vais mettre ça en ras de cils inférieur. Ça me fait trop bizarre d'avoir un look où il n'y a absolument pas de marron à aucun endroit du look. Je suis pas sûre que vous m'ayez déjà vu avec un look comme celui-là, un jour. Enfin, je veux dire avec aucun marron nulle part, aucun fard neutre. Ouais, il a l'air joli aussi, il a l'air d'être dans la même lignée que celui que j'ai au-dessus, mais il est juste un petit peu plus rosé alors que celui du dessus. Et plus bleuté, qui a l'air assez fin. Et écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, parce que comme je vous disais, ça sert à rien d'essayer de faire trop de choses avec les fards mat dans cette palette. Ah non, attendez quand même, on va faire un petit coin de lumière avec ce fard-ci, c'est un joli fard duochrome, doré avec un petit peu de rosé à l'intérieur, celui-ci aussi je l'ai trop kiffé, ce fard. Les fards lumineux dans cette palette sont vraiment beaux, hein, je trouve. Et vous avez plusieurs formulations, des métallisés un petit peu plus nacrés comme celui-ci. Vous avez d'autres beaux métallisés très micro pailletés mais qui sont très fins comme ceux que j'ai sur la paupière du haut et ici, au ras de cils inférieur. Ils sont vraiment beaux et vraiment lumineux et ils ont des petits reflets. Voilà le résultat du look. Alors j'ai pas du tout l'habitude de me voir avec un look 100% coloré comme celui-là, mais mine de rien, je trouve que c'est plutôt joli. Enfin, je suis trop fan de toute façon du fard lumineux que j'ai sur la paupière mobile, vraiment je le trouve magnifique ce petit duochrome. Dites-moi ce que vous en pensez, mais vraiment... il est trop beau. Alors cette palette, est-ce que je vous la recommande ou non? Alors faut se rappeler que c'est une palette au prix de 17 €. C'est une palette où il y a des bonnes choses et il y a des choses qui sont un peu moins bien. Dans les choses qui sont un peu moins bien, vous l'avez compris, c'est les fards mat et notamment les fards mat pastel. C'est des pastels, donc forcément sur des carnations au-delà du clair, ils commencent à avoir du mal à apparaître. Je me demande si sur une carnation au-delà du médium, est-ce que vraiment une bonne partie va réussir à se voir. C'est une palette avec laquelle il faut savoir que bon, vous prenez un fard lumineux, vous appliquez ça, vous estompez avec un fard mat plus ou moins de la même couleur ou pas de la même couleur si vous voulez, juste pour dire que vous avez quelque chose dans la transition et vous intensifiez avec l'un de ces deux fards. Si vous comptiez sur ce fard-ci, sachez que c'est un fail. Si vous la voulez pour les fards lumineux qui sont à l'intérieur, je vous la recommande. Les lumineux sont vraiment superbes, ils sont, comme vous le voyez sur mes paupières, hein, ils sont réfléchissants. Des fois il y a des petites micro-paillettes à l'intérieur, enfin dans la plupart il y a des petites micro-paillettes à l'intérieur qui viennent leur donner cet effet un petit peu multidimensionnel, comme s'il y avait du relief sur vos paupières. Certains fards ont des petits reflets duochrome, ils sont crémeux au toucher, ils sont crémeux à l'application, ils sont fins sur la paupière. Pour les lumineux, c'est un grand oui. Si vous la vouliez pour les fards lumineux et pour les fards mat, notamment pour les fards pastels, là... je vous la recommanderais peut-être pas forcément pour la partie des mat pastels. En fait, pour moi, on aurait très bien pu se passer de la moitié des fards mat pastel clair qui sont dans cette palette-ci et avoir autre chose, parce que entre par exemple ce rose-ci et ce rose-ci, enfin entre tous les roses clairs, est-ce que vraiment on aura une différence sur la paupière? Moi avec ceux que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, j'ai pas l'impression. Ça sera pareil avec les trois fards qui sont par ici, les trois fards violets qui sont par ici. J'avais pas l'impression qu'on avait besoin d'autant de ces fards mat, mais comme je disais, ça reste une palette de 17 € et les fards lumineux, regardez-moi comment c'est beau, ils sont très beaux, donc ça dépend de ce que vous voulez. Je vous la recommande, oui, les fards lumineux sont magnifiques, mais si vous avez besoin que vos fards mat dans cette palette performent aussi bien que vous seriez en droit de l'attendre quand vous achetez une palette, je suis un petit peu plus mitigée sur la question. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez le même retour que moi. C'est peut-être juste par rapport à mes goûts, donc n'hésitez pas à nous faire vos retours. C'est aussi important que le mien si vous l'avez testé. Dites-nous dans les commentaires. Après pour le reste, écoutez, pour le moment, j'ai que des choses que j'ai aimées, à ma grande surprise. Même ça, alors là, comme quoi, il n'y a que les imbéciles pour pas changer d'avis, même ça, j'aime beaucoup. Si vous êtes à la recherche de quelque chose
qui aura ce fini qui va se fondre littéralement à la peau, genre aucun effet de matière, rien du tout, juste cet effet bonne mine, comme si ça venait naturellement de la couleur de votre peau. Vous allez le kiffer en le poudrant. Vous l'avez vu sans le poudrer, il y a ce fini gélifié qui n'avait pas tendance à sécher, mais avec un petit coup de poudre, en tapotant de la poudre par-dessus. Finalement, j'aime beaucoup et j'aime beaucoup sa couleur. Les produits de chez MAC, le highlighter, alors ça, je kiffe. Je kiffe, il se voit depuis l'espace, je le redis. Petite micro-paillette, particules de micro-paillettes très très fines à l'horizon. Et le rouge à lèvres aussi, j'aime beaucoup sa teinte, je pense que je vais le kiffer pour le printemps. Par contre, si vous attendez un rouge à lèvres vraiment en totale opacité, ça sera pas cette formulation, je pense. Alors à moins que ce soit cette teinte, je sais pas, comme je vous disais, moi c'est la première fois que je teste un powder kiss. Mais on voit un petit peu de transparence au travers. Donc j'attends vos avis dans les commentaires par rapport à toutes ces nouveautés. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez bien faire tous les trucs YouTube avant de partir. Et sur ce, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!